tous. Toujours heureux de venir ici, dans cette petite église, mais chaleureuse. Alléluia. Je vais prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons. Merci pour ces moments agréables que nous passons en ta présence, Seigneur. Seigneur, j'aime entendre les frères et les sœurs prier avec conviction que tu es ce Seigneur, Sauveur. Et Seigneur, je m'émerveille toujours que tu aies changé nos cœurs à ce point, Seigneur. Alléluia. Béni soit ton nom, guide-nous ce matin dans la lecture, dans la compréhension de ta parole encore. Seigneur, nous avons besoin chaque jour de ta parole. Tu as dit que ta parole était comme le pain de vie. Alors Seigneur, qu'elle puisse vraiment chaque jour nous nourrir. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui croit en Jésus ici? Amen. Alléluia. J'entendais vos prières, j'ai dit Seigneur, mais vraiment c'est des miracles quand même d'entendre des gens à notre époque prier, dire voilà, qui sont reconnaissants de ce que le Seigneur a fait pour nous d'ailleurs, pour nous tous. Et j'étais en train de penser, je disais mais on croit au Seigneur, mais est-ce qu'on a pris la conscience vraiment de ce que Dieu a fait, ce que Jésus a fait pour nous? Jésus, quand il est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a le voile du temple qui s'est déchiré. Pour les Juifs, ça voulait dire beaucoup de choses. Pour nous, peut-être un peu moins, parce qu'on n'a pas la culture d'un temple avec un lieu très saint, où on n'avait pas le droit d'y aller. Mais mettez-vous en tête à un endroit où vous n'avez pas droit, et tout d'un coup, vous pouvez y aller. Et ça, c'est le miracle que Jésus a fait. Il a déchiré le voile du temple. Et je pensais à Ésaïe, dans le chapitre 6, quand il dit « J'ai vu le Seigneur, je suis un pécheur ». Donc il se sentait un rien du tout, parce qu'il avait vu la présence de Dieu. Et nous, alléluia, grâce à Jésus, on peut entrer dans le lieu très saint. Amen. Avec Dieu dans le lieu très saint. Et il faut que... et je me disais, mais quand on rentre dans ce lieu, mais toutes les tristesses, toutes les difficultés, tout ce qu'il y a de terrible dans nos vies, mais doivent disparaître. Amen. Parce qu'on est dans la présence du lieu très saint. Amen. Et dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y avait? C'était Dieu, la présence de Dieu qui était là. Et quand Jésus déchire le voile du temple, ce n'est pas par hasard. Et il dit, voyez, maintenant, tous les hommes ont la capacité d'aller dans le lieu très saint. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mon but ce matin de vous parler de ça, mais j'avais ça à cœur parce que quand j'entendais les prières, je dis, Seigneur, oui, franchement, on rentre dans le lieu très saint. Et tu nous donnes vraiment cette capacité. Alléluia. Amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'autre chose. J'aimerais qu'ensemble on réfléchisse, parce que quand j'ai donné la liste des versets à Raphaël, il a dit « Ouh !» Mais Jean-Baptiste, il disait quoi? Il faut que je diminue et qu'il croisse. Amen. Et je crois que quel que soit le prédicateur, quelle que soit la personne qui donne la parole de Dieu, oui, on est des instruments, mais on ne doit pas croître. C'est Dieu qui doit croître. Amen. Nous, on n'est que des instruments. Et quand un prédicateur, un pasteur ou n'importe qui parle à une assemblée, c'est l'assemblée qui doit être bénie. Alléluia. C'est Dieu qui doit croître dans l'assemblée. Amen. C'est ça. Et c'est pour ça que moi j'aime bien avoir des versets, beaucoup de versets, parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et un verset, ce n'est pas rien. Vous savez, nous, on est partis sur des objets avec des versets. Victor Hugo, il disait « une Bible par cabane ». Et moi, je dis « Seigneur, si même un verset pouvait rentrer dans toutes les maisons de France, alléluia, ça serait formidable. Dieu changerait notre monde, Dieu changerait la France, Dieu changerait le monde, l'Europe, il changerait tout. Parce que je pense que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et c'est ça qui fait la différence. On pourra lire tous les livres qu'on veut,
Mais quand on lit la Bible, c'est quelque chose de différent. On va lire, tout d'un coup un verset va nous toucher, on ne sait pas pourquoi, mais Dieu parle, une flèche qui arrive dans votre cœur. Alléluia. Ce matin, j'aimerais parler d'un homme que tout le monde ici connaît. Vous levez la main si vous ne connaissez pas le prophète Élie. Tout le monde connaît le prophète Élie. Même le monde connaît le prophète Élie. Parce que c'était un homme qui a fait des choses extraordinaires. Et on a tendance à croire que nous, on n'est rien à côté du prophète Élie. C'est vrai, on n'a pas son ministère. Mais Dieu nous a donné la capacité d'être des prophètes Élie. Alléluia. C'est comme Raphaël qui lisait tout à l'heure sur l'amour. Ce n'est pas impossible d'atteindre ça. Tout ce que Dieu, l'amour est parfait, l'amour croit tout, l'amour excuse tout. Est-ce que vous croyez vraiment que c'est impossible d'arriver à ça? Non, si Dieu l'a mis là, c'est parce que nous, on a la capacité de l'atteindre. Si Dieu a mis des exemples de grands hommes dans la Bible, c'est parce que nous, on a la capacité aussi d'imiter ces hommes et d'atteindre leur niveau. On ne le fait peut-être pas, parce que pour X raisons, mais Dieu n'a pas mis des exemples dans la Bible pour qu'on se dise, nous, oh non, ça c'est impossible, on ne va jamais faire ça. Non, Dieu veut qu'on arrive à un niveau puissant dans la parole de Dieu, dans la vie avec Dieu. Dieu nous veut tout le temps à côté de lui. Parce que Dieu est avec nous tous les jours. Et il veut qu'on grandisse. Élie, il vivait dans une époque un peu trouble de l'histoire du royaume d'Israël. Alors Israël, à l'époque d'Élie, le pays Israël était divisé en deux. Il y a eu David qui avait fait tout le pays, il avait réuni tout le pays. Ensuite, il y a eu son fils Salomon. Salomon a vécu une période de paix. Et c'est à cette époque d'ailleurs que le temple, qu'on a appelé le temple de Salomon, est bâti. Donc la présence de Dieu maintenant est dans le pays, dans le lieu très saint, il y a la présence de Dieu. Un peu plus tard, vous connaissez la vie de Salomon. Salomon a fait ce qu'il a fait. Il a eu des fils. Les fils se sont battus. Et à ce moment, le royaume s'est divisé en deux parties. Le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Sud, qu'on a appelé Juda, le royaume de Juda, et le royaume du Nord, qu'on a appelé Israël. Et Israël, pendant une période, Élie arrive après une période de 60 ans de règne de différents rois. Alors, pour vous dire maintenant les rois, dans quel état ils étaient, il y a eu d'abord Jéroboam, un des fils de Salomon, qui a commencé à régner. Et là, Jéroboam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a installé des veaux d'or en Israël. Donc la chute commence là. Il y a eu Jéroboam. Ensuite, après Jéroboam, ça a été une guerre, il y a eu Nadab, un roi aussi, qui était aussi, il n'a pas fait de bonnes choses aussi, il a installé aussi les cultes et tout. Ensuite, il y a eu Baécha. Baécha, c'était un des généraux, des généraux qui a pris le pouvoir, et lui, il était meurtrier, c'était un meurtrier. Ensuite, après lui, il y a eu Éla. Éla, c'était aussi un roi, mais qui n'a pas duré très longtemps, mais c'était un ivrogne, et en fin de compte, c'était un ivrogne, et il s'est tué, en fin de compte. D'abord, c'était un ivrogne, et Zimri, son général, a voulu l'attaquer, et quand il l'a attaqué, il a mis le feu à son palais pour qu'il meure dans les flammes. Donc après, il y a eu Zimri, qui était un traître, donc, et un assassin aussi. Il n'a pas fait de choses bonnes pour Israël, il s'enfonçait un peu plus. Après, il y a eu Omri, il était encore plus mauvais que ses prédécesseurs. Et le dernier, le plus mauvais, tout le monde le connaît ici, c'est Akab. Akab, qui était Akab? Akab, c'était donc le fils d'Omri.
Et il est arrivé donc au pouvoir. Et là, qu'est-ce qu'il a fait Akab? Si vous voulez bien, on va le lire dans 1 Roi 16, à partir du verset 29. Alors, je vais le lire avec vous parce que je ne sais pas si... Voilà. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël. Alors, je dis bien sur Israël, hein, ce n'est pas le pays tout entier, c'est bien la partie nord du pays. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Il y avait 2 rois donc, un au sud, un au nord. Akab au nord et Asa au sud. Et Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Samarie aura été la capitale après d'Israël. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tout ce qui avait été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel. Tout le monde connaît Jézabel. Fille d'Ethbaal, roi des Sidoniens, et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Tu peux continuer. Il éleva donc un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Alors lui, il a fait pire que tout. D'abord, il va chercher une femme sidonienne. Alors je ne sais pas si vous voyez Sidon où c'est. Sidon, c'est au nord, et on sort d'Israël, on tombe au Liban. Et Sidon, c'est une partie du Liban. Donc Jézabel, elle est née là, elle a grandi là, et ensuite elle est venue en Israël. Par contre, Akab est allé chercher Jézabel. Alors Jézabel, on ne va pas raconter son histoire, mais ça a été une femme terrible. Ça a été une femme terrible pour Akab, et ça a été une femme terrible pour le peuple d'Israël, et surtout pour les prophètes d'Israël. Donc Élie, il apparaît, et là, vous voyez ce qu'il a fait, donc Akab, Élie apparaît au bout de 60 ans, de règne de roi d'Israël. Donc Akab, je relis, fit plus que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour provoquer à colère l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc là, Dieu ne pouvait plus supporter, arrivé à ce moment de plus de 60 ans de règne des rois, Dieu ne pouvait plus supporter. Et là, quand un temple est construit, qu'on met Baal à la place du temple de Salomon, pour Dieu, c'est terrible. Donc c'est à ce moment qu'Élie arrive. Donc, si on voit un peu dans le peuple d'Israël, là, on pourrait dire que toute lumière, je parle de l'esprit de l'homme, était éteinte. En tout cas, tout témoignage de bonté était étouffé par la vie. Parce qu'il faut se rendre compte comment c'était la vie avec les dieux, les Baals et tous les Astartés. C'était une chose terrible de vivre dans ce monde. Donc là, toute voix de témoignage, de bons témoignages était étouffée. La moralité, le firmament moral semblait maintenant être couvert complètement de sombres nuages. Et derrière tout ça, on sait qui était derrière. Il y avait effectivement Akab, Jézabel et tout, mais derrière, il y avait une autre puissance. Il y avait Satan. Et Satan, là, il semblait avoir la main haute en tout et partout. On ne pouvait pas vivre dans Israël si on ne croyait pas aux instants Baal ou Astarté. Donc il fallait vraiment être au-dessus du lot, c'est-à-dire un prophète qui allait au-dessus du lot pour pouvoir vivre, pour pouvoir se confronter, pour avoir un témoignage autre que les témoignages de Baal. Dans Deutéronome 11, et là c'est 500 ans auparavant, je vais vous lire dans Deutéronome 11, versets 16 à 17, Dieu avait prévenu le peuple, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur, de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous. Il fermerait les cieux
et il n'y aurait point de pluie, la terre ne donnerait plus ses produits, et vous péririez promptement dans le bon pays que l'Éternel vous donne. Donc là, et ça c'est 500 ans avant qu'Akab construise son temple pour Baal. Alors, est-ce qu'on peut faire un parallèle de nos jours? Parce que, effectivement, il y a des histoires dans la Bible, mais les histoires ne sont pas là pour être que des histoires. On a toujours des leçons à tirer des histoires de la Bible. Alléluia. Et il faut absolument, même dans les choses les plus horribles qu'on lit dans la Bible parfois, des guerres et tout, en filigrane, il y a toujours quelque chose que nous, chrétiens, en 2024, on doit comprendre. Et là, c'est facile de voir le peuple d'Israël à cette époque. On peut faire une comparaison maintenant avec notre époque et dire, est-ce qu'il y a ces Baals, ces Astartés? Il n'y a plus les Baals, il n'y a plus les Astartés, mais il y a d'autres dieux qui ont pris la place. Il y a d'autres phénomènes, il y a d'autres principes qui ont pris la place. Et Paul disait, on n'a pas à combattre contre la chair, mais contre des principautés, contre des principes, des choses qu'on ne voit pas, des choses de l'esprit. Dans Galates 5, 19 à 21, « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. » Donc, on peut mettre en parallèle la vie des Baals, enfin la vie dans une communauté baalique, je crois, avec notre façon de vivre, nous aussi chrétiens. Donc, et là, si Dieu n'aime pas le péché à cette époque, il n'aime pas aussi le péché à notre époque. C'est exactement la même chose. Dieu, et là, ce que Paul dit, c'est quand même assez grave, même quand on parle de dissolution, d'idolâtrie, on parle de jalousie. Qui n'a pas été jaloux? Personne n'est jaloux dans cette salle. Qui n'a pas été jaloux? Et pourtant, si on continue dans notre jalousie, ça devient vraiment un péché, une gêne pour notre croissance spirituelle, et Dieu ne veut pas. L'envie, qui n'a jamais eu envie, hein. L'ivrognerie aussi. Donc Dieu nous appelle quand même, s'il a appelé des gens à l'époque d'Akab, il nous appelle aussi à notre époque de faire très très attention aux choses qu'on va adorer sur cette terre. Voilà qu'Élie arrive. Or, tout le monde connaît l'histoire d'Élie, du moins dans les grandes lignes. Hein. Élie, c'est un prophète, il arrive, il fait des miracles. Ces miracles les plus connus, c'est la veuve de Sarepta, où il va miraculeusement manger pendant plusieurs mois, ou peut-être plusieurs années, je ne sais pas. Il y a eu son fils qui est mort, il l'a ressuscité. Ensuite, il fait pleuvoir. Enfin, il y a plein d'histoires jusqu'à ce qu'il trouve Élisée. Et après, à la fin de sa vie, si on peut dire ça, parce que Élie, c'est un des hommes de la Bible qui n'a pas connu la mort physique. Élie a été enlevé, alléluia, il a été enlevé dans un char de feu et il est parti avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si je serai enlevé dans un char de feu, moi, mais... Alléluia. Mais nous, on sait maintenant qu'avec Jésus, on ira aussi où Élie est. Amen. Donc, Élie arrive, mais on ne sait pas d'où il arrive, Élie. Élie, il arrive qu'au chapitre 17 du livre du 1 roi.
chapitre 17. Donc il y a eu plein de gens là qui sont jusqu'au 17, et 17, tout d'un coup, si tu veux mettre juste... si je l'ai. Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, le voilà qui apparaît, et tout de suite, on le montre à parler avec un roi impie. Et pour parler à un roi impie, il fallait du courage. Les prophètes avaient peur des rois. Parce que les rois, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était des gens qui parlaient dans leur sens. Si on leur disait autre chose, vous risquiez tout simplement la mort. Vous étiez éliminé. Donc Élie, lui, il arrive et il commence à dire d'emblée à Akab une prophétie. Mais Élie, alors, il vient d'où? Il n'est pas sorti comme ça, grand. Mais Élie, c'est une figure de Jésus. Élie aussi une figure de Jésus. Jésus arrive sur la scène à 33 ans, mais on ne sait pas du tout, mis à part un épisode où on parle de sa jeunesse, mais on ne sait pas du tout, entre 12 ans et 30 ans, ce qu'il a fait. On ne sait pas, personne ne pourra le dire, à moins qu'on trouve des documents un jour qui nous expliquent. Mais en tout cas, voilà, et il y a Élie, il y a Jésus, ils sont à peu près dans la même configuration. Ils apparaissent sur la scène du monde, comme ça. Élie arrive, donc, on peut dire quand même qu'il a été, vu sa vie, qu'il a été secrètement instruit de la part de Dieu avant d'agir en public parmi les hommes. Jésus, il a été instruit de la part de Dieu. On ne voyait pas, mais il a été instruit, sûr. C'était déjà le Fils de Dieu. Alléluia. Même s'il était humain, il était Fils de Dieu. Élie, sûrement, il a dû être seul avec Dieu, parce qu'on s'aperçoit que dans sa vie, il est quasiment solitaire. On ne voit pas qu'il a une femme, on ne voit pas qu'il a des enfants. Il vit, il part d'un côté, il part de l'autre. Il est un peu solitaire dans sa vie. Son esprit a été exercé, ça c'est sûr, parce que pour déjà commencer sa carrière, aller parler à un roi impie, il fallait avoir un sacré état d'esprit. Il fallait être sûr que Dieu nous appelle à ce moment. Et sûrement, vu son expérience aussi, il a dû passer par des profondes eaux. Les eaux que Dieu aime qu'on aille dans ces eaux pour apprendre justement à nager avec lui. Élie arrive donc. Nous aussi, on peut faire de grandes écoles de théologie, on peut lire des centaines de livres pour nous, et c'est pas mauvais. Mais ça fait de nous souvent des théoriciens. Élie n'arrive pas comme un théoricien. Jésus n'arrive pas sur la scène comme un théoricien. Élie arrivent sur la scène comme des témoins. Ils veulent témoigner. Ils veulent témoigner de quoi? Ils veulent témoigner de la capacité de Dieu sur terre. Et c'est ce que Jésus fera pendant 3 ans. Hélas, les hommes ont réussi à le faire taire, mais c'était prévu. Élie, pareil. Élie va commencer sa carrière, il va dire... Et quand il va aller voir Akab, peut-être qu'il avait un peu peur, le texte ne le dit pas, mais en tout cas, il a eu ce courage, en tout cas, sûrement dans son apprentissage, Dieu a dû lui dire, non, il faut que tu ailles maintenant là-bas. Donc il arrive, Élie le Tchibite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant ». Et là, il le titille un peu, Akab. « L'Éternel est vivant », parce que l'Éternel était laissé tomber par Akab. Il avait vu en Baal la chose énorme qui allait le sauver, qui allait sauver Israël, qui allait tout. Et là, Élie va tout droit au but. Il dit « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël ». Et là, il dit bien « le Dieu d'Israël ». Et je ne sais pas Akab, mais il a dû prendre un coup au cœur quand même. Parce que personne n'osait lui parler comme ça. Les prophètes, sûrement qui venaient le voir, lui disaient toujours « Oui, mon cher maître ». Mais là, Élie, non. Élie, il arrive, il dit
L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie. Première prophétie. Et ce n'était pas rien, parce que Astarté, Baal surtout, c'était un des dieux de la fécondité. Donc, ces dieux étaient censés amener les choses bonnes sur terre, la pluie et tout, pour que la terre soit féconde. Et là, non, et il le dit, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et là, Akab, il reste estomaqué sûrement. Et on peut se dire, est-ce que Élie a dit ça comme ça? La Bible ne dit pas si... Enfin, en tout cas, dans l'Ancien Testament, il ne dit rien d'Élie. Par contre, Jacques, si vous voulez bien que je lise, dans Jacques 5, verset 17, Élie, là il reprend Élie, était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, alors que le texte de l'Ancien Testament ne le dit pas, il pria avec instance pour qu'il ne pleut plus point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 3 ans et demi et 6 mois sans pluie. Les agriculteurs en France, ils feraient la tête, parce que déjà on était un peu en manque d'eau, entre guillemets, c'était la catastrophe. Alors imaginez 3 ans et demi dans un désert, parce qu'Israël c'était quand même un pays assez désertique à l'époque, 3 ans et demi sans eau, sans pluie. Et Jacques dit un peu avant, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez que Élie, il dit qu'Élie était un homme de même nature que nous. Élie était comme ça. Et si Élie pouvait avoir cette capacité d'aller voir un grand roi et lui dire que la pluie ne tombera pas, ça veut dire que nous, dans nos demandes à Dieu, dans nos prières, dans nos intercessions, dans ce que Dieu nous demande de faire, on peut le faire aussi. Jacques le dit. Élie était un homme de même nature que nous. Donc, et il dit, avant, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc, même si on n'est pas des Élie, même si on n'est pas ces grands hommes, en tout cas, dans notre cœur avec Dieu, on est ces hommes. On a une grande efficacité si on a une prière sincère avec Dieu, si on est sincèrement devant Dieu. Il nous faut donc apprendre à prier Dieu dans le secret de nos chambres, souvent difficile, alors que de problèmes trouveront alors leur solution. Et à l'instar d'Élie, nous aurons audace, courage, peut-être aussi pour prêcher l'Évangile que le monde attend. Ensuite, il y a une deuxième histoire d'Élie. C'est là maintenant Dieu lui dit, et la parole d'Élie de l'Éternel fut adressée à Élie dans 1 Roi 17, 2 à 6. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Là aussi, il se passe quelque chose de... Ça nous paraît facile, mais la famine était déjà là. Il n'y avait déjà plus de pluie sur Israël. Et là, il demande à Élie, Dieu, il dit, pars d'ici. Donc il part de là où était Akab et va te cacher. Donc Dieu sent très bien qu'il y a un danger pour Élie. Et il dit, il faudra que tu te caches près du torrent de Kérit. Alors j'ai essayé de trouver le torrent de Kérit. Je ne sais pas. On ne sait pas vraiment où il était. En tout cas, il était à côté du Jourdain. C'était un torrent qui coulait sûrement abondamment.
et Dieu l'envoie là. Donc pendant quelque temps, Élie va rester sur place. Donc il est caché par l'Éternel. Là, la phrase dit bien « Cache-toi près du torrent de Kérit. » Caché par l'Éternel, donc il est loin des applaudissements de la foule, il est loin d'un maire critique, et là, il va aussi faire confiance à Dieu. Obligé. Ailleurs, il n'y a plus rien à se nourrir, il n'y a plus rien à boire, et Élie est là pendant un certain temps, il le sait. Donc il est dans une dépendance totale. Et pourtant, Dieu lui dit quoi ? Tu boiras de l'eau du torrent. C'était peut-être un peu plus facile à faire, ça, que d'attendre que les corbeaux nous nourrissent jour et voilà, le matin et le soir. Alors mettez-vous à la place d'Élie. Je ne sais pas, je me suis projeté dans ça. Je dis bon Seigneur, le torrent, je peux le boire. C'est facile. Mais attendre le corbeau le matin et le corbeau le soir, je ne sais pas. Donc Élie, là, il n'avait pas le choix que de faire confiance. Il était dans une dépendance totale, pas du corbeau, mais dans une dépendance totale de Dieu. Il ne pouvait pas. Et Dieu nous demande d'être dans cette dépendance. Et est-ce qu'une seule fois, le rendez-vous n'a pas été fait? Non. Jusqu'au jour où Dieu lui dit de partir du torrent de Kérit, les corbeaux, le matin arrivaient, lui donnaient du pain, donnaient de la viande. Le soir, pareil, pain, viande. Je ne sais pas c'était quoi comme viande, hein. Sachant que les corbeaux, ils mangent n'importe quoi parfois. Donc, mais là, Dieu sûrement a dit aux corbeaux non. Une bonne viande pour Élie. Hein. Donc 2 fois par jour, comme nous, Élie attend et il se tournait vers Dieu. Alors, moi, si je me mets à la place d'Élie, automatiquement, je me dis, non, Seigneur, il faut que je prie. Il faut que je t'attende dans la prière. Parce que ce soir, je veux ma portion de nourriture. Je veux ma viande, je veux mon pain. Et là, Élie était, comme dit Jacques, un homme de la même nature que nous. Donc, sûrement, il devait être dépendant et prier Dieu tous les jours. Il attendait ça. Alors, est-ce que nous avons quelque chose à apprendre de cet épisode de la vie d'Élie? Dans Philippiens 4,6, il est dit quoi? Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Ne vous inquiétez de rien, mais faites toute chose connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et là, ce n'est pas une parole pour Élie, c'était une parole pour nous. En 2024, on doit avoir aussi nos actions de grâce, nos prières, nos supplications. Pourquoi? Parce que nous ne devons nous inquiéter de rien, dit Dieu. Et Jésus avait commencé en Matthieu. Ne vous inquiétez de rien. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Et c'est vrai, aucun oiseau va semer quelque chose, va moissonner quelque chose. Et pourtant, Dieu prend soin d'eux tous les jours. Et nous, souvent, on est bloqués parce que, justement, on n'a plus cette confiance dans le Seigneur. Et Dieu nous dit, par des prières, des supplications, des actions de grâce, et il ajoute après, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. C'est magnifique. Et 1 Pierre 5,7 va dire « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. »
Alors sûrement ces gens qui écrivent, ils étaient imprégnés des histoires comme les histoires d'Élie et tout. Ils ont dû sûrement méditer là-dessus et pour nous sortir après de si belles phrases, de si beaux versets. Et Pierre là, il est clair, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà, au torrent de Kérit, la leçon qu'on pourrait en tirer, c'est celle-là. Élie est là, il va rester longtemps, et il est obligé, lui aussi, de prière, de supplication. Il est obligé de rester devant Dieu pour pouvoir être protégé et pour pouvoir manger aussi. Un autre épisode, un petit peu plus loin d'Élie, la veuve de Sarepta. Alors Sarepta, là vous savez que Élie, il est toujours il est en Galade, il est parti au torrent de Kérit. En fin de compte, il y a le Jourdain, derrière le Jourdain, c'est une région là où il y avait le torrent de Kérit. Maintenant, Dieu lui dit, au verset 8, je ne sais pas si tu peux mettre le verset 8, je ne l'ai pas noté là, du chapitre 17. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, le prochain, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là, voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Lève-toi et va à Sidon. » Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, Sidon c'était au Liban, en haut. C'est-à-dire, par route, j'ai regardé, s'il fallait que je prenne la route à pied, ça aurait fait 86 heures. Donc, il n'était pas tout près. Hein, et il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture à l'époque, c'était à pied. Hein. Donc, quand on lit un passage, on croit que, bon, lève-toi, va à Sarepta, mais quand vous regardez Sarepta, le torrent de Kérit, il y a vraiment un grand bout. Hein. Donc, et là, et surtout, Élie, qu'est-ce qu'il s'était dit sûrement? Qu'est-ce qu'il a pensé, Élie? Élie sûrement s'est dit, comment, Seigneur, tu m'envoies à Sarepta, dans le pays de Sidon? Mais c'est de là que vient Jézabel. Tu ne vas pas m'envoyer là-bas? Dieu dit, lève-toi et va à Sarepta, dans le pays des Sidoniens. Donc là, on voit l'obéissance d'Élie. Et là, il y a quelque chose d'important pour Élie, c'est que Dieu lui dit pas, mais en tout cas lui fait comprendre qu'il ne doit pas rester dans sa tour d'ivoire. Il était bien au torrent de Kérit. Bon, il priait, il se confiait en Dieu, mais il n'avait pas de problème extérieur. Et là, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Et là, tout de suite, Élie, c'est quasiment, il quitte sa tour d'ivoire. Il est bien, et nous, actuellement, on appelle ça une zone de confort. On est bien dans notre zone de confort. Hein. Quand il n'y a rien qui nous dérange, on vit bien. Mais dès qu'il y a un petit souci, et ça, il faut absolument faire comme Élie, il faut aller à Sarepta. Il faut quitter sa tour d'ivoire, sa zone de confort. Et deuxième chose, Élie, il a compris tout de suite que le Sidon, c'était le pays... il ne comprenait pas pourquoi Sidon, pourquoi pas en Israël. Il y avait des veuves aussi en Israël. Et Dieu lui dit non, va à Sarepta. Et je pense que l'action de Dieu, là je l'ai noté, se porte là où elle peut être entendue. Israël était dans un tel état de péché, il y avait un tel phénomène impie en Israël qu'on s'était... Et vous voyez, à l'époque de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait les pharisiens? C'était ça. Ils étaient imprégnés de choses mauvaises, de choses impies, et qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Tuer le Fils de Dieu. Tuer le Fils de Dieu. Le faire prendre, qu'on n'en parle plus jamais. Donc c'était des gens religieux, ils étaient habillés en religieux, ils avaient des mots religieux, mais c'était des façons de vivre impies. Et là, en Israël, à l'époque d'Élie, c'était ça. C'était dans le peuple, il y avait tellement d'impiété, de choses mauvaises, il y avait tellement de péchés,
que Dieu dit, il y a des gens là-bas à Sarepta, dans le pays justement des païens. Il y a des gens qui ont besoin, il y a une femme là qui a besoin de toi. Va. Et là, on ne peut pas nier qu'il y a une image pour nous aussi. Là, Sidon va représenter notre territoire, notre France païenne. Ailleurs, ce sera l'Italie, l'Espagne, peu importe. Mais en tout cas, Dieu nous dit, chacun d'entre nous, lève-toi et va. Et c'est là qu'on doit apprendre à être comme Élie. Élie ne dit pas Seigneur, quoi, ceci, cela, non. Il se lève et il va à Sarepta. Alors, est-ce que nous, on pourrait se lever pour aller dans notre Sarepta à nous, là où Dieu nous appelle? La différence spirituelle, du coup, se fait surtout dans le désir d'accueillir la volonté de Dieu. En Luc 4, 26, qu'est-ce qu'il est écrit? En vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Et là, c'est Jésus qui parle. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé pendant 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. C'est Jésus même qui va reprendre là et qui va dire, voilà, Dieu ne peut être entendu là où on veut l'entendre. On pourra essayer n'importe quoi là où les gens ne veulent pas entendre de Dieu. Dieu ne peut pas agir parce qu'on le rejette d'office. Mais Dieu a toujours des gens qui veulent l'entendre, il les connaît. Et c'est à nous, c'est notre responsabilité de partir dans notre Sarepta, de partir de notre pays de Sidoniens et de pouvoir parler aux gens qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il dit, lève-toi et va. Ensuite, j'ai dit la foi de la veuve, si tu peux continuer dans le pays de Sidon. Non? Ah, c'est pas Luc, hein, c'était dans Roi 17. Voilà, cependant, non, bon, c'est pas grave. 17 à partir du verset 8. Alors, vas-y, continue. Lève-toi, va à Sarepta, voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, vous voyez, Dieu a déjà parlé au cœur, si on comprend le texte, parlé déjà au cœur d'une personne, normalement, qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il se leva et alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et là, Élie fait un peu exprès de la pousser un petit peu, parce qu'il sait très bien que la famine et l'eau, il n'y en a plus beaucoup. La famine est là et l'eau, il n'y en a plus beaucoup. Donc, et c'est là que la femme va faire ce qu'il demande. Elle va se poser peut-être un petit peu de questions, mais c'est qui ce prophète qui arrive? Mais Dieu avait déjà travaillé son cœur, vous voyez, alors qu'en Israël, on ne pouvait plus travailler le cœur des veuves. C'était tellement dur, et le cœur était tellement dur que Dieu ne pouvait plus. Il a préféré travailler le cœur d'une veuve à Sarepta, dans le pays de Sidon. Donc Dieu reconnaît le monde qui reconnaît sa misère. Dans Luc 4, 25, 26, en vérité, je vous le dis qu'il y avait plusieurs veuves, ce qu'on a lu, et dans Matthieu 21, 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc c'est la veuve, là, elle est dans un état critique, parce que si vous lisez l'histoire après, il lui reste un tout petit peu d'huile, il lui reste un tout petit peu de farine, et avec ça, Élie, en plus, lui demande de faire un gâteau pour lui.
Et là, elle se dit, mais c'est pas possible. Et je pense qu'elle a prié le Dieu d'Israël, et elle a cru dans ce Dieu d'Israël. Et sûrement Dieu lui a dit que quelqu'un viendrait à son aide. Et c'est Élie qui viendra à son aide, et dans sa prière, par sa prière, Élie va faire des miracles aussi. Donc, il lui dira, écoute, rien ne te manquera. Sers-moi juste un gâteau, fais-moi un gâteau avec la farine et l'huile que tu as. Et pendant toute une grande période, l'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Alléluia. Donc vous voyez, Dieu est là, pourvoyeur, il nous donne. Parfois on croit qu'on ne pourra pas, mais Dieu est là. Dieu nous dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en son nom, il le donnera. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. C'est difficile, frères et sœurs, je sais que c'est difficile parce que même pour moi, pour n'importe quel prédicateur, pasteur, c'est difficile parce qu'on est des hommes, parce qu'on a une raison, on réfléchit, mais Dieu ne veut pas qu'on réfléchisse avec notre raison, il veut qu'on réfléchisse avec notre cœur. Et le fait qu'on dise, Seigneur, oui, toi tu peux tout. Et même quand on n'a plus rien, qu'il nous reste un tout petit peu de farine, un tout petit peu d'huile, Dieu peut faire le miracle que ça dure pendant des mois. Amen. Ensuite, deuxième épisode, et là, cela un peu plus marquant dans la vie de cette veuve, c'est que son fils va mourir. Son fils va mourir, et Élie, là, va essayer de la réconforter quand même. Il va sûrement lui faire comprendre que si Dieu l'a mis là, c'est pas pour rien. Donc, il lui dira, ton fils va vivre. Mais il fallait y croire, parce que son fils était déjà mort. Donc Élie va aller dans la chambre, va prier pour le gamin qui va ressusciter. Amen. Mais ça me fait penser à une histoire, et vous aussi sûrement, que Jésus a vécue. Rappelons-nous donc la parole de Jésus au chef de la synagogue. Il a dit quoi ? Ne crains point, crois seulement. Dans Luc 8, 50 à 56, je ne vais pas tout lire, Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Amen. Et là, tout le monde s'est mis à se moquer de lui, autour. Tout le monde s'est mis à se moquer. Lui, il est parti, il a prié pour la jeune fille, et c'est une... Je ne sais plus si c'est une fille ou un gars. Oui, c'était une fille. Et la fille est ressuscitée. Alléluia. Ne crains pas, crois seulement. C'est des mots difficiles à maîtriser pour nous parce que, justement, on craint souvent et on ne croit pas souvent aussi. Donc Jésus fait l'inverse, dit « Ne crains point, crois seulement. » Amen. Et là, on a la victoire dans ces deux mots. Et Jésus n'a pas dit ça par hasard. Hein. Il l'a dit parce qu'il le savait. Il savait que cette fille allait ressusciter. Élie, dans sa fougue de prophète, il savait très bien et il a crié à Dieu, « Seigneur !» Et là, le garçon est ressuscité aussi. Alléluia. Donc, on est aussi, par la parole de Jésus, amené à faire comme Élie, à prier les uns pour les autres, à prier pour les gens, à prier peut-être même pour des gens décédés, je ne sais pas, ça peut nous arriver. Il y a eu des pasteurs qui ont ressuscité des gens, qui ont guéri des gens, enfin pas eux, mais Dieu par leur ministère a fait cela. Et nous aussi, on est dans la même situation qu'Élie, ou dans la même situation que Jésus parfois, dans les ministères que nous avons, et nous avons tous ici un ministère. Il n'y a pas une seule personne ici qui n'a pas de ministère. Dieu veut que tous ses enfants soient dans la moisson. Amen. Et si on est dans la moisson, ça veut dire qu'on a un ministère. Il faut que nous trouvions, il faut que nous ayons confiance en Dieu, il faut que nous arrêtions de douter, mais de croire seulement en ce que Dieu dit. Sarepta est l'image vraiment de notre monde. Voici les jours viennent, dans Amos 8, 11, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen.
Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. On verrait la famine dans le pays. On a une famine dans nos pays. Une famine, on a besoin d'entendre, tout le monde a besoin d'entendre ce que Dieu dit. Et ici, on est les Élie, c'est à nous d'apporter cette parole, c'est à nous d'apporter ce réconfort dans ce monde. Parce que Dieu nous dit là, il y a une famine dans le monde, les gens ont besoin. Avant de se convertir, on avait ce besoin, on cherchait cette stabilité dans notre esprit. On cherchait, c'est quelque chose qui peut changer l'homme. Et voilà, c'est Dieu qui nous a donné cette capacité. Et maintenant, c'est à nous de la donner aussi. Et vous recevrez une puissance, dit dans Acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, au Tréport et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et vous serez mes témoins. Pourquoi il fallait ces témoins? Parce que le monde avait soif de quelque chose. Le monde avait faim de quelque chose. Et Dieu a dit, vous serez, vous, maintenant qui avez trouvé la voie, vous serez les témoins sur toute cette terre. Et on a encore cette mission, frères et sœurs, en 2024, d'être ces témoins. On ne peut pas mettre ça de côté. Parce que sûrement, Dieu va nous demander des comptes, une fois qu'on sera devant lui. Les comptes, ce ne sera pas combien de personnes j'ai converties. Non, les comptes, c'est est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? Dans la semaine, je parlais avec ma femme et je dis, mais j'ai entendu quelque chose, ça m'a réveillé l'esprit et franchement, ça me trouble. Et Jésus, quand il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et c'est Jésus là qui dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Et un peu plus loin, s'il ne venait pas, personne ne pourrait être sauvé. Vous voyez la responsabilité qu'on a en tant que chrétien? Dans la moisson, on doit être à 100%. On ne peut pas être à 5%, on doit être à 100% dans la moisson. Parce qu'on a cette responsabilité, allez, soyez mes témoins sur toute la terre. J'ai encore 10 minutes. Maintenant, voilà Élie qui repart devant Akab. Akab, le roi impie, il était là, et lui aussi, il n'avait plus de solution. Son pays était dans la famine, son pays n'avait plus d'eau. Et voilà que dans 1 Roi 18:1, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, encore une fois, va, il est en haut maintenant, et il va maintenant en Samarie. Présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Amen. Élie repart avec le cœur rempli de joie parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction qui va être pour le peuple d'Israël. Amen. Mais il faut qu'il rencontre Akab quand même. Il faut qu'il aille devant l'adversité. Présente-toi. Là encore, pas de tergiversation. Élie se présente. Il y a un deuxième personnage, je ne sais pas si tu peux passer 18:1 rapidement. Voilà. Après, non, excuse-moi, plus loin. Le 2, plus loin. Voilà. Et Akab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Là aussi, on le dit, c'est pas par hasard quand les gens écrivent des histoires dans la Bible. Ils veulent vraiment qu'on apprenne quelque chose. Donc il y a eu l'obéissance d'Élie qui part, il se présente devant Akab, enfin du moins il part pour se présenter devant Akab. Et là, qu'est-ce qu'il va sur le chemin? Akab, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a plus d'eau dans son pays, il n'a plus de pain, il n'a plus rien à manger. Et à quoi il pense? À ses chevaux. C'est bizarre pour un roi. Il pense que ses chevaux doivent être nourris, ils doivent boire. Et il dit à Abdias, écoute, franchement, j'aimerais pas que mes chevaux meurent, donc il faut que tu ailles, il faut qu'on aille chacun de notre côté, il faut que tu ailles chercher de l'eau. Et voilà Abdias qui part.
Et Abdias, dans l'histoire, il a quand même sauvé des prophètes, beaucoup de prophètes, devant la face de Jézabel, qui voulait tuer des prophètes. Et voilà, Abdias, il est au service de Akab, et il part, et sur le chemin, il rencontre Élie. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. Dieu a fait rencontrer Abdias et Élie. Et voilà que Abdias va lui dire quoi un petit peu plus loin, s'il te plaît? Voilà, lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit 100 prophètes qu'il cacha 50 par 50 dans une caverne et il les avait nourris de pain et d'eau. Plus loin, Akab dit à Abdias, va par le pays, tu passes s'il te plaît. Il se partageait le là. Plus loin, comme Abdias, voici, il rencontra Élie. Abdias, l'ayant reconnu, tomba sur son visage. Plus loin, mon seigneur Élie. Il répondit, c'est moi. Plus loin. Et Abdias, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab qui me fera mourir? Parce que là, qu'est-ce qu'il lui dit, Élie? Va dire à ton maître que je veux le voir. Et là, Abdias a peur parce qu'il sait très bien que s'il n'a pas fait ce que son maître lui avait demandé, il risquait gros. Et en plus, il avait parlé à Élie, un prophète, que Akab voulait que le prophète meure. Donc Abdias, là aussi, c'est une figure. On présente Abdias, mais on voit que son engagement est faible, est fade. Ah, il croit en Dieu, hein. Il a sauvé des prophètes, il croit en Dieu, mais il reste quand même au service de Akab. C'est pas Élie qui prend le chemin d'à côté. Non, Abdias, lui, reste dans le chemin d'Akab. Abdias, son intendant, n'a pas eu le courage de se séparer de son maître et il a eu peur pour sa vie. Donc, il n'a pas renoncé à ses avantages terrestres. Donc, on peut s'habiller de religiosité, frères et sœurs, mais ce n'est pas ça qui fait notre force spirituelle. Donc, est-ce qu'on est vraiment dans cet engagement d'Élie ou dans cet engagement de Abdias? Le chrétien doit sa séparation totale avec le monde, et c'est la Bible qui le dit, pas moi. 1 Corinthiens 2,12, nous avons reçu, nous, non pas par l'esprit du monde, mais par l'esprit qui vient de Dieu. Éphésiens aussi, dans le chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Si nous restons dans ce chemin, nous sommes des Abdias. Nous faisons le rôle d'Abdias. Nous nous habillons de religiosité, mais nous n'avons pas de conviction profonde avec le Seigneur. Ensuite, je terminerai juste avec, rapidement, par un autre épisode de la vie d'Élie qui est important quand même. C'est quand il va être confronté maintenant à la terreur des Baals, c'est-à-dire le prophète de Baal. Voilà, Élie dit maintenant au roi Akab, il le rencontre et il dit voilà, puisque c'est comme ça, ce qu'on va faire, on va essayer de reconnaître qui est le vrai Dieu. Alors toi, tu vas ramener tes 400 prophètes de Baal, tes 400 prophètes d'Astarté, et moi je vais ramener l'Éternel mon Dieu. On est d'accord ? Donc on va faire un holocauste, tu vas tuer des bœufs, tout ça, et puis par contre, on ne met pas le feu. Celui qui met le feu, c'est le Dieu qui est invoqué. Donc tout le monde, ok, c'est un bon compromis. Donc voilà les prophètes qui arrivent, qui mettent même les 800 prophètes, 400 balles, 400, ils mettent la viande, tout ça, et ils commencent à prier pour que le feu descende du ciel, le feu de Baal ou le feu d'Astarté. Et jusqu'au soir, ils prient, ils se flagellent. Même Élie tente de s'amuser. Il dit peut-être que vous ne criez pas assez fort. Appelez-le plus fort. Peut-être qu'il ne vous entend pas. Et donc, là, il pousse un petit peu la plaisanterie, qui énervait sûrement les prophètes, du moins
les soi-disant prophètes qui étaient là. Et le soir, ils étaient remplis de sang, mais il n'y avait pas de feu. Et Élie dit donc, ben voilà, bon, vous avez raté, moi je commence, moi. Formez un fossé, on forme le fossé, remplissez le dos, et mettez 3 fois de l'eau sur... il provoquait aussi, parce qu'on était en pleine sécheresse, et il provoquait les prophètes, il provoquait tout le monde. Donc tout le monde le fait, on met l'eau, on met les morceaux de viande, on met de l'eau dessus, 3 fois de l'eau dessus, et après Élie va prier son Seigneur, alléluia. Et quand il prie, bam, le feu descend du ciel et brûle tout. Brûle la viande, brûle l'autel et toute l'eau disparaît. Miracle de Dieu. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, tout le monde va reconnaître que c'est le Dieu qui a fait ça, hein, que c'est Dieu qui a fait ça. Et un petit peu plus tard dans l'histoire, tous les prophètes sont éliminés. Tous les faux prophètes sont éliminés. Donc la pluie, Élie a joué sur la pluie au départ. Il provoque en mettant de l'eau sur son sacrifice. La pluie, bien sûr, qui présentait l'abondance, la fertilité, la prospérité, arrivera un petit peu plus tard au verset 45. Mais c'est le feu ici qu'Élie promet. Il promet le feu, c'est le feu qui va descendre. Et le feu représente quoi, frères et sœurs? C'est vraiment une image de notre purification. C'est vraiment une image de la purification. Verset 21, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand? Il n'a pas dit frères et sœurs, mais jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il voyait que le peuple était d'un côté, était de l'autre, et quand ils ont vu le miracle, oui, ils étaient maintenant du côté de Dieu. Et là, Élie, il est énervé, il dit, mais jusqu'à quand clocherez-vous? Et vous voyez, frères et sœurs, nous aussi, on n'a pas le droit de clocher des deux côtés. On doit croire ce Dieu éternel, amen, ce Dieu qui nous sauve, ce Dieu qui est capable de sauver l'humanité, ce Dieu qui est capable de faire des miracles, ce Dieu qui est capable de faire tomber le feu, de faire tomber la pluie. Et on doit croire sincèrement, avec force, avec conviction, qu'on a le même Dieu qu'Élie, amen, qui fait des miracles. S'il étend sa main, il y a des miracles qui se passent. Donc, qui servons-nous pour terminer? Est-ce qu'on sert des religions? Les religions, à l'époque, les religions sont non exclusives. Hein. Astarté, Baal, tout ça, ils n'étaient pas contre le Dieu d'Israël. Hein. C'était un des dieux en plus. Mais non, notre Dieu, il est unique. Il est exclusif. Si vous dites, vous mettez des dieux avec Dieu, ça va pas marcher. Dieu est exclusif. Exode 20, 3 à 7, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne feras point d'image taillée, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et plus loin, Dieu va plus loin, il dit, « Je suis un Dieu jaloux. » On ne peut pas présenter des choses devant Dieu qui ne sont pas de Dieu. Nos cœurs, tout ça, doivent être nettoyés. On doit vraiment arrêter de clocher. On doit marcher dans le chemin, la voie que Dieu trace pour nous. Amen. Donc, aucun nom d'une église, aucun nom d'un mouvement, aucun nom d'un saint, parce que dans le monde, on parle beaucoup de saints, saint ceci, saint cela, aucun de cela ne peut nous procurer la bénédiction de Dieu. Ces prophètes, effectivement, ils avaient invoqué le nom de Baal, le nom d'Astarté, mais il n'y eut ni voix ni réponse. Pourquoi? Parce que ces choses ne sont que des choses faites par la main de l'homme. Et dans Psaume 115, 4 à 8, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes, elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point, elles ont des oreilles et n'entendent point, elles ont un nez et ne sentent point, des mains ne touchent pas, des pieds ne marchent pas, elles ne produisent aucun son, ils ressemblent à ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. » On ne peut pas mélanger Dieu
et ce qui est à côté de Dieu reste entier. Dieu est dans l'endroit saint, le plus saint du temple. Et rien ne pouvait entrer là-dedans. Et rien, sauf nous, lavant nos cœurs devant Dieu, par la présence, lavé par le sang de Jésus, on peut le faire. Mais on ne peut pas aussi amener un bout du monde avec nous, avec Dieu. Ce n'est pas possible. Dieu ne l'acceptera jamais. Donc on doit, frères et sœurs, être sincères, vraiment sincères devant Dieu et rétablir comme Élie a fait. Et Élie, avant le sacrifice, il a rétabli l'autel. Et nous aussi, nous avons pour mission de rétablir l'autel de Dieu sur terre. Cette terre qui nous a été prise, Satan qui est le maître de tous les royaumes, comme il l'a annoncé. Donc nous, on a maintenant l'ordre de refaire l'autel de Dieu. Mais on ne refait pas l'autel de Dieu avec l'autel des païens. C'est impossible. Donc c'est les pierres qu'on met en place, c'est les pierres de Dieu. Bon, je vois que j'ai été bavard, je vais vous laisser quand même. Voilà. Je vous invite à lire la vie d'Élie, parce que franchement, elle est riche. C'est un homme c'est incroyable. C'est incroyable comme... c'était un homme d'une grande force sûrement, parce que quand je vois qu'il marchait des kilomètres et des kilomètres, qu'il revenait, qu'il affrontait quand même des rois impies. Ensuite, il courait même devant le roi Akab. Il a couru plus de 30 kilomètres quand Akab repartait. Il a couru devant le char. Donc, sûrement, physiquement, il était pas comme moi, quoi. Hein, il devait être un athlète. Mais Dieu n'a pas servi de sa force physique. Dieu s'est servi surtout de sa force intérieure. Et nous aussi, intérieurement, on est des Élie. Amen. Et je vous invite à lire cette histoire, à surtout pas lire que l'histoire, mais surtout en filigrane, de voir ce qu'il y a en filigrane derrière toute cette histoire. Amen. Te bénissons, Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous pourrions encore parler de toi, de ta parole, encore essayer de réfléchir comment nous pouvons faire, Seigneur. Mais tu nous as donné cette parole merveilleuse. Nous pouvons la lire, nous pouvons la méditer. Et nos cœurs changent quand nous faisons cela, Seigneur. Nous pouvons avancer dans ton royaume, nous pouvons être dans ta moisson, nous pouvons trouver nos ministères, nous pouvons trouver nos places, Seigneur, dans l'Église. Et Seigneur, je te bénis parce que tu bénis chaque personne ici, Seigneur. Je veux que tu poses ta main sur chaque personne. Ton esprit est dans chaque personne, Seigneur. Et ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, dans le nom de Christ Jésus. Amen.